Bonjour, c'est Lolo de Créa Addict, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, aujourd'hui, je propose de vous présenter deux lacebooks ou de pique-aiguille. En français, on va dire plutôt pique-aiguille. Donc, tout en vintage et tout en dentelle, comme j'aime beaucoup travailler les dentelles. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas fait de tuto, je vais simplement vous expliquer comment je les ai un peu réalisés, comment je les ai faits. Après, bon, c'est de l'assemblage, du collage, des idées. Voilà. Donc, ce qu'il faut pour réaliser ce genre de livret ou de livre, comme vous voulez, moi j'ai pris du molletonné pour que ça soit bien doux et bien épais. Et après, donc, j'avais du drap comme ceci, donc voilà, pour faire le dessus. Après, ça se voit pas, étant donné qu'on recouvre de perles, enfin, tout ce que vous aimez, vous pouvez le coller. Donc, moi, j'ai déjà fait donc le dessus. Donc j'ai collé un petit miroir, j'ai mis des perles, j'ai mis une mini bobine, j'avais fait des petits plâtres donc que j'ai collé également. Voilà. Donc une fois qu'on l'ouvre, ah oui, je voulais vous dire aussi donc pour les mesures, vous faites en fait comme vous le voulez. Moi, j'ai fait des mesures à peu près, donc j'ai pris deux parties qui faisaient 30 par 20. Hein. Après, je vous présenterai l'autre qui est plus petit. Donc, c'est toujours à peu près 30, hein, puisque je fais en double. Voilà, sur 15. Bon, celui-là est un petit peu plus grand. Donc, voilà, donc voilà, j'ai mis toutes les dentelles. Et après, donc j'ai fait comme une petite pochette. J'ai déjà, comme il est pour offrir, donc j'ai déjà garni. Voilà, vous avez une petite chose comme ça. Après, de ce côté-là, eh ben, j'ai rajouté un petit plat. Donc il y a toujours les dentelles. Et donc après, comme des petites poches. Hein, bon, celles qui connaissent le scrap, eh ben, c'est à peu près le même montage hein, de livret. Voilà, là c'est pareil. Bon, j'ai rajouté des petits boutons, des dentelles. Voilà, par contre, bon, il n'y a pas beaucoup de couture, hein, c'est surtout beaucoup de collage. Bon, moi, j'ai surtout cousu toutes les premières parties, donc tout ce qui était comme ça en long, comme je vous dis. Hein, là, ça fait à peu près, je vais mettre un peu plus en hauteur, ça fait à peu près 30 sur 20, voilà. Et il y a en fait que deux feuillets. Hein, voilà, donc ça, donc j'ai fait un milieu quand même pour que ça soit un peu épais. J'ai rajouté donc des petites choses comme ça. Là, voilà, j'ai mis des épingles. Voilà, on reste toujours dans le vintage. Donc, j'ai mis des aiguilles, des jolies aiguilles. Et ma petite astuce pour les jolies aiguilles comme ça, en bout, je mets des protections de boucles d'oreilles. Voilà, bon, c'est la petite astuce, ça évite de se piquer. Donc, toujours des plâtres, de ciseaux, un petit peu de dentelle, voilà. Donc, celui-là, eh bien, il est prêt à partir hein, chez une destinataire qui aime, comme moi, le vintage. Pour le second, eh bien, comme je l'ai dit, je l'ai fait en plus petit. Je l'ai fait en plus petit. Donc, c'est pareil. Donc, j'ai coupé des morceaux de molleton donc, qui font 30 par 15. Voilà. Et une fois que j'ai coupé mes molletons, eh bien, donc j'ai rajouté, comme je vous ai dit, j'ai rajouté le morceau de drap, donc recto verso, bon, que j'ai passé au point zigzag et après, donc j'ai collé mes dentelles. Donc voilà, donc celui-ci, c'est pareil. J'ai mis plein de petites choses dessus. Voilà, ensuite j'ai fait comme des petites poches. Là, c'est réservé à un petit ciseau, donc que j'ai pas encore mis. Voilà, j'ai rajouté des petits rubans
un petit plâtre. Là, j'ai mis des petits boutons. Donc, c'est une plaque de boutons. Hein. Donc, moi, je mets du scratch. Comme ça, on peut l'enlever et ça abîme pas la dentelle. Là, c'est pareil. J'ai fait 2 petites poches pour y mettre des petits outils avec des petits plâtres. La page suivante, toujours avec un petit découvite, un petit dé. Alors le petit dé, on peut le mettre là, dans la petite poche. Voilà. Et de ce côté-là, toujours les petites épingles avec le rembout, des aiguilles et plein de petites choses aussi avec des petites poches. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées et on se retrouve pour un prochain tuto. À bientôt!